Tu souhaites personnaliser ton menu sur WordPress, mettre vraiment les éléments que tu veux et pourquoi pas même le construire avec des sections. Sache que tu es dans la bonne vidéo, je vais te montrer comment du coup personnaliser ton menu à 100% et pouvoir intégrer comme des titres, des textes, des images, des produits, vraiment tout ce que tu voudras. J'avais fait ce menu pour l'un de mes prospects et tu peux voir que du coup j'avais récupéré les menus qui se font beaucoup aujourd'hui sur tout ce qui est Webflow, etc. Avec du coup ce méga menu dans lequel on va pouvoir intégrer des sections. Avec là, du coup, j'ai mis des icônes. Tu peux personnaliser les icônes en fonction de chacun des onglets de ton menu, avec en fonction des couleurs, etc. Donc tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et ça va certainement du coup permettre à tes utilisateurs de mieux comprendre du coup la structure de ton site internet et du coup également pourquoi pas de tes services. Pour cela, on va se retrouver du coup sur le tableau de bord de mon site internet et ça va être assez simple. Donc, la première chose à faire, ça va être vraiment d'avoir le thème. Du coup, moi, je préconise de travailler avec le thème Hello Elementor. Vu qu'on travaille souvent avec Elementor, c'est vraiment le meilleur thème pour ça. Il est même développé, du coup, par l'équipe d'Elementor. On va aller dans Extension à gauche. Vous allez ajouter, du coup, une première extension Elementor si vous ne l'avez pas encore installée. Et ensuite, Elements Kits, Elementor Add-ons. Donc ça va être important. En fait, c'est elle qui va nous permettre de créer, du coup, notre méga menu. Hop, on va activer du coup les deux extensions. Et c'est très bien. Donc dans Element Kits, maintenant on peut du coup créer un header et un footer. Ça va nous permettre du coup de commencer à créer ce header. À l'époque, il y avait une extension, je crois que c'était Header and Footer for Elementor, mais maintenant il y a juste besoin d'avoir Element Kits. Et c'est très bien du coup parce qu'on va pouvoir directement venir créer notre header là-dessus. La première chose qu'on va faire, c'est du coup dans un premier temps de venir créer un menu. Donc vous allez dans Apparence menu. Et du coup, moi, j'avais créé déjà un petit menu au préalable, donc un menu classique avec accueil, à propos, service blog et contactez-nous. Et du coup, on va venir du coup travailler notre, notre onglet service. Ici, vous avez Elements Kit méga menu. Donc, vous allez venir cocher l'activation du coup de Element Kits. Et une fois que vous avez du coup activé Element Kits pour ce menu, vous pouvez du coup survoler avec la souris chacun des onglets et on va voir méga menu. Donc c'est assez simple, on va venir cliquer sur méga menu, on va activer, on enregistre, et ici on va venir du coup commencer à créer du coup tout simplement la section, en fait le menu déroulant qu'on avait vu tout à l'heure, pour notre section, tout simplement pour notre onglet service. Donc du coup la première chose qu'on va faire, on va revenir regarder du coup cette section. Donc du coup on a une grande section avec deux autres sections à l'intérieur. Hop, on va dupliquer, on récupère notre grande section à la direction du coup horizontale. Où à l'intérieur, il y a un icône, un titre et un texte. Donc du coup, je vais dupliquer dans ma colonne, deux colonnes. Comme ça, dans celle-là, je vais pouvoir mettre du coup mon icône et dans celle-là, mon titre et mon texte. Celle-là, je vais la mettre en vert... Non, pardon. Celle-là que je vais venir sélectionner et la mettre en verticale. On va venir chercher un petit icône, du coup, c'est assez simple. On vient faire glisser. À mon avis, on le met en rempli. On va aller dans style, du coup, au niveau de la rayon de bordure. Parfait, ça va lui donner cet aspect. Très bien. Et du coup, en couleur secondaire, donc lui, on va mettre ça en couleur principale et en couleur secondaire, on récupère la couleur principale et on met 30. Très bien. On vient sélectionner notre colonne, mettre 30 de largeur. Et lui, on va lui mettre une taille de, admettons, 25. Là, c'est bien. Colonne. Ici, maintenant, dans la colonne de droite, eh bien, on vient mettre notre titre. Du coup, mettez un span. C'est assez important, tout simplement, pour le référencement naturel. Voilà, on peut le mettre quelque chose d'un peu plus gras, peut-être. Très bien. Et en dessous, on va mettre du coup notre texte. Voilà. Qu'on va mettre un beaucoup plus petit. On récupère cette colonne-là. Et ce qu'on va faire, c'est que dans les écarts, on va venir mettre 5 pour le rapprocher tout ça. Ok, très très bien. Là, on regarde notre section. Là, pareil, on va peut-être mettre 0. Voilà, donc vous récupérez la première grande colonne.
pour rapprocher ces deux sections-là. Donc ça commence à être pas mal. On va pouvoir dupliquer, bien supprimer l'autre. Et comme ça, du coup, on a notre petite section. Ce qu'on peut faire également, du coup, c'est qu'on récupère notre colonne. On va lui mettre un stylo survol avec, du coup, pareil, quelque chose de très léger. Voilà, très très bien. On refait pareil pour l'autre. Forcément besoin de dupliquer la section. On refait ça. Et 10, et c'est très bien. Alors, on vient publier. On save. On ferme. On enregistre notre menu. Maintenant, on va aller du coup dans Element Kits, Header and Footer. Bon, là, on met Next Step partout. C'est les paramètres de base, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et on va surtout venir du coup et un petit header. Voilà, parfait. Voilà, l'appeler header. Dans tout le site. Et on l'active. On enregistre les modifications. On vient le modifier. Et du coup, peut-être que vous allez devoir aller dans Elementor, réglages. Hop, activez tout. Comme ça, au moins c'est fait. On actualise. On modifie. Pardon, edit content. Hop, parfait. Donc du coup, on vient du coup notre header. On va faire ça. Donc on prend une section, on vient y mettre 3 colonnes à l'intérieur. Très bien. La première colonne, du coup, vous venez mettre votre logo. Ce n'est pas le logo d'Element Kits. On va venir mettre une image. Hop. 50 pixels. Très bien. Ah. Ensuite, du coup, dans cette section-là à droite, j'ai un petit bouton. Je vais mettre un petit icône d'enveloppe, du coup, je suppose. Très bien. Pareil, du coup, là, on va mettre 33. Centrer tout ça. Et ici, du coup, on va mettre notre menu. Mais attention, prenez bien le menu d'Element Kit, sinon ça ne marchera pas. On va mettre le menu principal. On va du coup, pareil, le centrer. Hop, hop. On publie. On prévisualise. Voilà. Et donc, du coup, là, on peut voir que la section qu'on a créée tout à l'heure pour la page service, elle fonctionne. Mais on voit que du coup, la mise en page, elle est vraiment différente. Du coup, ici, on va revenir vers le dashboard de WordPress parce que c'est pas ici en fait qu'on va le paramétrer. On retourne dans notre menu, vous allez sur Service, vous cliquez sur Méga Menu et ici vous allez dans Settings. Et donc du coup, normalement, là vous allez, voilà, vous avez Méga Menu avec la taille et vous mettez Custom Width, donc c'est genre, ça veut dire du coup customiser la largeur et du coup là, admettons, on va mettre 1050 pixels, mettez PX, vous enregistrez et vous venez du coup actualiser. Donc là c'est beaucoup trop grand, on va mettre 800, parce que 800 ça va être beaucoup trop petit du coup. Ouais. On va mettre 900. On va mettre 1000 hein, du coup. Pas mal 1000 je pense. Voilà. Et bien, donc du coup 1000 c'est vraiment pas mal, on commence à avoir quelque chose de sympathique. Donc du coup là il y a un gros effet de contraste parce que du coup le background est bleu et du coup ça c'est blanc, donc du coup ça fait cet effet de contraste. Mais si on retourne modifier le content, admettons si là du coup je vais mettre du coup un background, hop, voilà, quelque chose de beaucoup, ouais. Bleu. Là je viens mettre du coup mes sections blanches. Vous allez voir la différence. Hop. Vous voyez du coup ça nous fait ce qu'on voulait. Donc maintenant ce qu'on veut c'est du coup on va arrondir nos angles. Donc le survol des sections. Donc nos sections, on va leur mettre une bordure, enfin un rayon de bordure de 15. Chacune d'entre elles, du coup. Alors 2. Voilà. Très bien, donc là on va enlever ce... du chose de blanc.
Ok, très bien. Donc là, on peut voir que du coup, on a nos arrondis. Du coup, ben là, il y a juste à dupliquer du coup la grande section. On va venir récupérer la structure. On peut voir là, on va tout simplement dupliquer cette structure-là. On enregistre. Et là, du coup, on peut voir qu'on a à peu près pareil que ça. Donc, du coup, ça, c'est un peu plus travaillé, mais c'était dans l'esprit. Là, ça va donner trop d'espace. Du coup, je pense qu'en fait, ce que j'aurais dû faire plutôt, c'est ajouter une nouvelle section. On va la mettre quelque part là. Ici. Cette section-là, j'aurais dû la rentrer. Colonne, pardon. Voilà. Et en fait, on aurait dû rentrer dans cette colonne ces deux. Voilà. Et donc, du coup, dans cette colonne, on va dupliquer ça. Voilà. Et en fait, on aurait dû dupliquer ensuite la grande colonne au lieu de la section à chaque fois. Bon, du coup, hop. Ici, on pourrait mettre 5. Ce qui fait que ça rapproche, du coup, on peut même mettre 0. Et ça nous rapproche, du coup, toutes nos sections. Voilà. Et du coup, là, c'est beaucoup mieux. Et donc, du coup, là, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez ensuite. Donc, si, admettons, vous souhaitez, du coup, mettre des images, si, admettons, du coup, vous souhaitez mettre des produits, vous pouvez vraiment faire vraiment ce que vous souhaitez, Google Maps, enfin, vraiment, vous pouvez mettre, du coup, tous les outils d'Elementor. Donc là, moi, j'ai qu'Elementor gratuit, du coup, ici. Mais si vous avez Elementor Pro, vous pouvez vraiment mettre encore plus de choses, du coup. Et ce qui vous permet vraiment de faire un menu vraiment très, très personnalisé. Et c'est cool, du coup, d'avoir votre titre. Admettons, j'en sais rien, vous faites de la création de site internet, vous mettez création de site vitrine. Du coup, création de site vitrine, vous pouvez mettre le prix directement, etc., etc. Et quand la personne, du coup, elle vient cliquer sur la section, donc vous récupérez votre section là, soit vous rajoutez un bouton en dessous, soit ici dans mise en page, vous faites option supplémentaire, balise HTML, à lien, et donc du coup, ensuite, ça renvoie directement vers un lien. Donc, admettez là, du coup, la page de service. À chaque fois que, du coup, une personne va directement cliquer, du coup, bon là, c'est normal, sur votre section, sur la colonne, du coup, correspondante, et bien, ça va la renvoyer vers la page service que vous avez mis. Ce qui fait que du coup, vous avez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis du coup de créer ce méga menu personnalisé dont vous aviez envie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je reviendrai vers vous pour y répondre et résoudre vos problèmes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à laisser un pouce bleu sous cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de prochains tutos sur WordPress.